Myriam et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au... Est-ce que j'ai bien calculé 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 décembre, voilà. J'avais noté sur papier, mais je n'étais pas sûre de moi, du coup. Et pour ce faire, on va utiliser mon oracle graine de lumière pour avoir l'énergie générale. Et puis, on va faire comme on fait habituellement. À part que là, je n'utilise pas pour le moment le météore. On le reprendra une fois que je sentirai que je dois laisser la place. Parce que pour le moment, j'aime vraiment beaucoup trop le Merry Christmas. Du coup, je me connecte à l'univers, à mon guide de lumière. Pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. Les énergies du 20 au 26 décembre 2021. Un petit peu de mal. Je sais pas, avant de faire la guidance, j'ai l'impression que ce serait des moments, les 15 prochains jours, où ce serait plus en dormance. Là, je pense que c'est l'hiver qui veut ça. Ok, je sais pas trop où je vais les mettre ici. Des énergies au niveau émotionnel, sentimental. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre vie, Hop. Celle-ci a sauté, fait partie des nouvelles. Alors, les énergies qui vous entoureront. Départ, je comptais utiliser le Dark Mansion Tarot, mais on m'a dit de reprendre celui de l'étrange journal de Monsieur Jack. Donc, on écoute. Hop, c'est qu'il y a une raison. Hop, les opportunités qui vont venir à vous. Les obstacles qui seront sur votre route et qu'il faudra apprendre à gérer. Le fait d'être déjà au courant, ça vous permet un petit peu de pouvoir les prendre plus sereinement. Alors, comment vous pouvez être utile aux autres ou le conseil que l'on vous donne. Et le changement qui s'amorce pour vous. Ça saute là. Hop. Non, là il y en a trop. Ok. On parle de 8 de cadeaux et j'ai l'impression qu'on vous dit de... Là il y a une notion d'effort aussi, de travail. Donc je pense qu'il pourra y avoir une question de repos aussi pour vous. Hop, on va prendre 3-4 cartes avec le Merry Christmas. Franchement, il est tellement beau. Je suis pas très le normand d'habitude, mais celui-là, comme il fonctionne aussi comme un oracle, que le format des cartes est un peu plus grand, il est vraiment très agréable à utiliser. Si jamais vous passez par là, Célia et Claire, sachez que c'est vraiment un petit bijou et que si vous comptiez faire plaisir avec un joli outil, eh bien c'est réussi chez moi. Voilà. Il est vraiment superbe. Il vaut son prix, vraiment. Hop. Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais quand j'avais un truc, je le dis. Là, il y a le Gentleman en dos. À voir comment ça résonne. Et on va déjà commencer comme ceci. Alors, on vous parle d'enthousiasme, mais aussi de syndrome de l'imposteur. Il se peut que vous soyez dans des énergies un petit peu hautes. Et avec le 8 de cadeau, on verra comment ça s'aspecte avec le reste. Mais je sens que je dois le dire. Il se peut que vous soyez enthousiasme par rapport à un projet, un nouveau travail, mais qu'en même temps, même si vous paraissez joyeux, etc., excité à cette idée, vous pourriez être plombé par cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous êtes inutile, que ça ne va pas aller, que
que vous n'avez rien à faire là, que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites, etc. Alors que si vous êtes légitime, ce n'est pas parce que vous êtes expert, vous êtes toujours en apprentissage que vous n'êtes pas légitime. Hop. On parle d'homme, femme, brun et de vie en commun. Cette notion de casanier qui me vient. Ah, là, on est face à des personnes qui se remettent en question au niveau de leur choix de vie. Ok, ça parlera certainement à quelqu'un qui m'a demandé une consultation d'ailleurs. Hop. Ah, en énergie, nous avons un 10 d'aiguille. Ouais. S'il renforce le fait que vous auriez besoin de rentrer dans un cocon. La reine de bougie en opportunité. Ok, pas trop mal. J'irai peut-être voir dans le livret en plus des informations. Le roi de bougie en contre. Vous savez que des rois et des reines. Qu'est-ce que c'est que ça? La reine de cadeaux en conseil. Vous avez que des personnages de course, incroyable. Et le cavalier de cadeaux en changement qui vient vers vous. Là, il y a une nouvelle organisation qui s'en vient. Et là, vous avez le petit renard, le goupil. J'adore cette carte parce qu'il y a une notion d'hibernation qui ressort pour moi de cette carte-là. Elle est trop belle. Il y a le chalet. Le sapin de Noël. L'étoile du berger plutôt. Et le sapin. De toute façon, il va falloir vous refaire une santé chez vous. Là, je vais aller au-delà des significations des cartes dans le normand. Je vais laisser parler un petit peu ce qui me vient. Eh bien, ça remue tout ça. Là, quand même, on a un 10 qui parle d'une fin. Là, avec le 10 d'aiguille, ça me parle plus d'une fin de cycle qui est assez douloureuse. Hein. Il y a le mental qui ressort. Il y a beaucoup de questions qui vous viennent. Et ce peut pour certains d'entre vous, il y ait le mental qui vous joue des tours, surtout si vous, comme moi, vous avez eu un vécu avec quelqu'un qui vous a fait du mal psychologiquement, hein, qui vous rabaissait tout le temps, qui ne vous montrait pas que vous pouviez avoir de la valeur, mais plutôt qui vous dévalorisait tout le temps. Et il se peut que pour le moment, ça vous travaille beaucoup et qu'en plus, ce soit une période à laquelle ça vous arrive justement. Et en même temps, là, vous n'avez pas envie de vous laisser plomber. Il y a quand même, là, c'est un 2 de deck. Hein, il y a quand même, vous avez envie quand même de vous connecter à cette énergie d'enthousiasme, vous connecter à la magie de Noël, là. Vous n'avez pas envie de vous laisser plomber, vous avez envie de reprendre le dessus. Alors, ce qui me vient aussi avec cette carte d'enthousiasme, là, elle me fait penser, là, on montre l'image du caducée, donc du bâton de Mercure. Et en plus, la carte est bleue, donc il y a une côté communication qui revient à un chakra de la gorge, etc. Et ça me fait penser, là, c'est des petits fantômes, mais ça me fait penser au serpent qui a, donc il y a une notion de, je sais pas, de guérison aussi, il y a de l'espoir quand même derrière. Surtout que là, vous avez quand même des personnages de cours, ça veut dire que vous avez pris conscience de votre place, j'ai l'impression, même si c'est pas toujours évident. Et du coup, vous avez envie d'être un personnage de cours, d'être quelqu'un d'important. Vous n'avez plus envie d'être en arrière-plan dans votre vie, j'ai l'impression. Ni de vous laisser plomber par ce petit personnage, on va l'appeler Mephisto. Voilà, ce petit personnage derrière qui limite vous contrôle, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous remettre dans un cocon. Alors, soit avec une personne de votre cœur ou quelqu'un de proche. Possiblement de vous rapprocher d'un ami, d'un papa, d'un... Comment vous dire?
d'un homme qui pourrait vous faire du bien, du coup, qui sera là pour vous soutenir et qui vous aidera à passer cette période difficile et qui pourrait vous aider à, voilà, il y a une petite clé, peut-être vous aider aussi en vous conseillant et à dénouer le nœud du problème. Voilà. Donc si jamais vous avez dans votre entourage quelqu'un avec une énergie masculine qui peut vous aider, alors là avec la moustache ça me fait penser plus à une énergie un peu plus mature, quelqu'un quand même qui a de l'expérience. Alors ça ne veut pas dire spécialement qu'il est âgé, hein. Ça veut dire que dans le domaine qui vous concerne, qui vous pose question, qui vous blesse pour le moment, bah, il se peut qu'il ait de l'expertise à ce niveau-là. Ou alors, j'entends aussi que vous allez réussir à dénouer une situation, à trouver la solution pour vous décharger d'une situation. J'arrête pas de dire le mot situation. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin. Qui concerne justement un homme. Et que ce soit en positif ou en négatif. Hein. Vous allez réussir à vous décharger de ça, j'ai l'impression. Et cette notion de guérison est par rapport à une ombre là qui est derrière vous. Je sentais que je devais le dire pour certains d'entre vous. Alors, pourquoi aussi on vous voit avancer eh bien, vous avez beaucoup de prise de conscience. Et là, vous sentez que vous êtes à un carrefour et qu'il va falloir décider de la suite des événements. Alors, peu importe le domaine hein, qui est concerné, hein, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, au niveau de votre développement personnel, de votre vie en général. Du coup, il se peut qu'on vous demande de rentrer plus. Bon, c'est pas du tout une carte qui parle d'introspection avec le renard, mais comme là, il est enfui, en hibernation, et que là, il y a quand même la carte du chalet à côté. Je sais pas si vous voyez pas du tout les cartes. Hop, je pense à mettre ma caméra autrement. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de vous remettre dans votre cocon un petit peu pour vous poser et réfléchir. Eh bien, pour trouver votre idée principale, votre étoile de berger à suivre, eh bien, pour l'année qui arrive. Parce que là, bon, comme on est plus sur la fin de l'année, je pense que là, vous avez posé le cadre. Vous allez dire au revoir à certaines choses et poser le cadre hein, pour aller vers eh bien, le changement qui s'amorce vers vous. Là, il y a une voie à choisir. On nous montre un chemin. Eh bien, du coup, l'énergie que vous avez, c'est eh bien, celle de dire au revoir à quelque chose. Et ça va être compliqué. Parce qu'il y a des choses que vous avez du mal à lâcher. Ça peut être une relation qui ne vous sert plus. Peu importe qu'elle soit sentimentale, amicale, etc. Ça peut être... eh bien, une fois que vous suiviez au niveau professionnel qui jusqu'ici vous convenait, et puis maintenant qui ne vous convient plus trop, et vous sentez que vous devez prendre une autre voie. Ça peut être aussi, voilà, vous avez plusieurs idées que vous avez envie de suivre et vous aimeriez tout faire, mais c'est pas possible. Donc il va falloir malheureusement en choisir une et délaisser les autres, mais on voit que ça va vous laisser un petit peu blessé. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à vous soigner un petit peu, à vous faire beaucoup de bien, à vous donner de la tendresse hein, dans ces moments-là, parce que la suite des épées, c'est pas une suite facile. Là, imaginez on vous a criblé d'aiguilles là, et c'est pas l'acupuncture là, c'est vraiment les aiguilles qui sont mal plantées qui vous font mal. Hein. Alors, avec la reine de bougies, je vais voir ce qui me vient. Là, il y a un petit chat qui suit quand même un chemin assez escarpé. Il y va. Hein, le chemin n'est pas évident. Mais il sait où il doit aller. Désolée pour les bruits. Hein. Là, j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver l'opportunité de vous-même trouver une solution de l'obscurité. C'est ce qui me vient comme ceci, mais je vais quand même lire le message de la carte, même si bon, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'utile par rapport
à la situation décrite pour le moment. Alors, la reine de bougie est une personne intelligente qui est sûre d'elle et très indépendante. Habituée à être le centre de l'attention, cette dirigeante populaire et motivante fait ressortir le meilleur de chacun. Elle insuffle à tous ses projets l'optimisme et l'énergie nécessaires pour les mener à bien. Et c'est pas ça qui me vient du tout quand je vois la carte. Et ça qui est intéressant quand vous prenez des tarots différents, c'est que l'imagerie peut vous parler autrement. Là, j'ai l'impression que oui, vous allez prendre une décision avec confiance, mais c'est en vous que vous allez la trouver. Je sais pas, la bougie là me fait penser un petit peu à ce côté un petit peu Eureka. Alors, en obstacle, en contre, on a un roi de bougies. On vous dit de faire attention de ne pas... J'entends brûler la chandelle par les deux bouts. Faites attention de ne pas être un homme de paille hein, qui va prendre très vite feu. Hein. C'est ce qu'on nous montre. Hein. Donc là, ce qu'on vous conseillerait pour mieux passer la semaine là qui arrive, eh bien c'est de ne pas vouloir trop faire, de vouloir trop travailler, de vouloir trop mener de front, de vouloir trop commencer précipitamment quelque chose sans réfléchir. Parce que le roi de bougie, c'est celui qui a... le roi de bâton, c'est celui qui a une énergie de feu, celui qui a plein d'idées, plein de projets, plein d'idées novatrices et qui a envie de de les manifester. Or là, j'ai l'impression qu'en contre, ça vous dit de faire attention justement à ne pas foncer trop tête baissée. Ne laissez pas trop le feu de la passion vous aveugler. Hein. En plus que là, c'est pas le moment. Là, il y a des choses à guérir. Hein. Un mental à terre, il y a des choses à guérir. Il y a besoin d'hiberner un petit peu, de réfléchir, de poser les choses. Et vous allez voir avec la carte qu'il y a là, en changement qui s'amorce, ça va vous dire de faire les choses au fur et à mesure. Hein. Et justement, le conseil, là, vous avez celle de la reine de cadeaux. Alors, la reine de cadeaux, ici, on voit la petite mère Noël hein, qui est en train de préparer un repas. Elle conseille, c'est vrai, c'est de passer des bons moments. Hein. Fêter l'esprit de Noël. Là, c'était de fêter l'esprit de Noël, de profiter de sa famille, de profiter des moments partagés, de se poser un petit peu et de se reconnecter à l'instant présent pour bien être connecté à cette énergie des deniers hein, qui pourrait vous manquer actuellement parce que entre l'air, les bougies, puis là on a encore air, la R pour moi. Là aussi on a une question d'indécision, de décision à prendre. Il y a beaucoup d'air dans votre tirage pour moi. Donc c'est important que vous puissiez vous reconnecter comme ça à cette notion de joie partagée d'instant présent. Voilà. On vous demande de vous poser. Hein. Trouver de la stabilité, pas de trop travailler non plus. Hein. Regardez, il y a le père hiver derrière. Donc, il y a vraiment cet esprit de Noël qui ressort. Alors, vous avez encore une énergie de données qui vient au niveau du changement. Hein, et là, on voit ce petit lutin qui est tellement content. Il voit tous les jouets hein, qui sont prêts pour être mis en inventaire. Imaginez que là, il a la petite liste avec les petits enfants et qui coche à chaque fois, hop, dès qu'il y a un petit truc qui passe. Et là, j'ai l'impression que le changement qui vient vers vous, c'est vous allez trouver une nouvelle façon de vous organiser et de pouvoir justement, une fois que c'est fait, pouvoir passer du coup à votre petite idée, à votre petite étoile du berger qu'il va falloir suivre. Peu importe ce que c'est. Là, il y a un but qui va être central à suivre pour vous en 2022. Du coup, ça me donne l'idée de faire un tirage spécial hein, en suivant justement cette petite étoile du berger
Voilà. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous avez compris que tant que vous n'aurez pas fait ça, ça ne va pas être possible d'avancer sur votre chemin ni de faire un choix. Vous avez besoin de lister des choses, de comparer, de faire les pour et les contre. Une fois que c'est fait, de voir comment vous pouvez faire pour... Voilà, mon objectif final, c'est ça. Et pour y arriver, j'ai besoin de de faire comme une petite pyramide et de cocher petit à petit les cases. Pour avoir cette idée aussi de changer totalement d'organisation, hein, de vous dire, ben voilà, c'est peut-être le moment de vous acheter un bullet journal ou un agenda spécial pour votre activité ou pour ce que vous voulez faire. Peu importe votre objectif, hein, ça peut être un objectif qui n'a rien à voir avec le travail. Hein. Ça peut être vous pouvez avoir un objectif de transformation physique par exemple ou de développement personnel, d'arriver à... Vous dites par exemple à la fin de l'année 2022, j'aimerais m'être délivré de telle chose, avoir avancé sur telle chose, et vous avez besoin d'un outil pour ça. Voilà, pour suivre votre progression. Et là, on parle vraiment de suivi de progression. C'est pas une idée de vouloir vous punir, parce que regardez, il est tout content, hein, le petit lutin là-dessus. Hein, il sourit. Donc, c'est un outil qui peut vous aider à avoir de la satisfaction, de la gratitude, et que vous voyez avancer en fait au quotidien en vous disant, voilà, c'est pas vrai, je ne procrastine pas tant que ça. Je fais quand même telle et telle chose sur la journée. Et ça me rappelle un peu une discussion que j'avais sur Twitter quand j'avais répondu, je crois que c'était à Cyril, qui demandait comment on faisait pour s'organiser. Enfin, moi, clairement, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Hein. Mais je trouve important, un truc qui m'a beaucoup aidé pour faire un petit peu plus que ce que je faisais d'habitude et moins culpabiliser, c'est de pas faire des to-do list, mais lister tout ce qu'on fait sur une journée. Pour, voilà, déterminer un petit peu les moments où on en fait moins, savoir si c'est en rapport, par exemple, nous en tant que femmes, savoir si c'est un rapport avec notre cycle aussi, voir s'il y a des tendances qui se dégagent sur le mois, de mois en mois, faire un petit bilan hein, pour voir s'il y a des moments où on a plus des creux, des moments où on est plus productif, voir si on est plus du matin ou plus de l'après-midi pour travailler, etc. Bref, avoir un outil qui nous permet d'évoluer, mais aussi d'avoir ce côté satisfaisant de voir les choses avancer. En tout cas, là, reconnectez-vous bien à la magie de Noël, ça va vraiment être important pour vous. Donc profitez de ce moment, tout calme, pour trouver vos petites étoiles du berger et vous reconnecter en famille. Du coup, on va aller voir. Cette fois-ci, je vais pas oublier, avec le divin ange, les messages des hautes sphères sur votre semaine. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Hop. Celle-ci. Ouh, ça c'était tout juste, pas que ça tombe encore. Et celle-ci, et en dos de deck, on a prenez le temps qu'il faut. Qu'est-ce que je vous disais hein? Là, vous avez besoin de prendre du temps. Faites comme le petit renard là. Hein? Là, c'est pas le temps d'être astucieux, trouver plein d'idées et tout. C'est le temps de se poser un petit peu. Hop. Et là, on vous dit demandez de l'aide. Là, je pense qu'on va voir avec les cartes qui suivent, mais là, je pense que vous pouvez leur parler. Hein. Vous leur demandez de vous donner un signe selon votre niveau de spiritualité. Hein. Ça peut être quelque chose de très... un signe très spirituel, assez subtil, ou quelque chose d'assez fort quand même, qui vous parle bien. Voilà. La réponse est non. Je ne sais pas pourquoi la réponse est non. Alors, regardez. Ouvrez les yeux. La réponse est non. Ouvrez les yeux. La réponse est non sur quoi? Ah, il est possible qu'on vous dise que c'est pas le moment de changer de travail, de mettre fin à quelque chose. Et vous avez encore des choses à accomplir dans le domaine dans lequel vous êtes.
Et ouvrez les yeux sur quoi? Et on va compliquer avec le tarot. Hein. Hop. Cinq de potions. Il y a une situation qui vous attriste sur laquelle vous faites l'autruche, donc il se peut que vous ayez besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Et c'est une situation qui vous demande de persévérer, de continuer les efforts. Hein. Peu importe hein, ce qui va en résulter, hein, mais ça parlera pas à tout le monde. Mais on vous dit de continuer à emballer les cadeaux. Voilà. Faut continuer, persévérer. Et ouvrez les yeux parce qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient vers vous, je pense. Écoutez, profitez bien de cette magie de Noël, surtout que là, il va avoir le réveillon le 24. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous!